Mardi 13 juin 2006, sous le soleil de Francfort, Kader Koubadia Touré ouvre le score face à la Corée du Sud et devient le premier buteur de l'histoire de son pays en Coupe du Monde, le Togo. Des scènes de liesse font leur apparition partout dans le pays. Mais comment en est-on arrivé là pour une nation qui jusqu'à présent peinait à dépasser les premiers tours de la CAN? C'est en partie grâce au travail, mais aussi et surtout au talent d'un seul homme, Emmanuel Adebayor. Hey, fuera del área gol, baby, hey, donde me dan ahí voy. Au milieu des années 2000, on va pas se mentir, le Togo n'occupe pas une très grande place dans le football africain. Peinant à dépasser les phases de groupe des dernières éditions de la CAN, le Togo a vraiment du mal à se faire une place au sein du continent, surtout dominé par des équipes comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte ou encore le Nigeria. Alors forcément, quand les phases de qualification à la Coupe du Monde approchent, on se dit que les éperviers, comme on les appelle, ne vont être là que pour distribuer des points aux plus grandes équipes. A savoir que cette campagne servait aussi de qualification pour la CAN 2006, le vainqueur de chaque groupe du second tour allait à la Coupe du Monde, tandis que les 3 premiers de chaque groupe se qualifiaient à la CAN. Et comme si c'était pas déjà assez compliqué pour eux comme ça, ils vont devoir passer par un barrage auparavant contre la Guinée équatoriale en 2 matchs. S'ils doivent passer par ce barrage, c'est tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas partie des 9 meilleures équipes africaines à ce moment. Ils se lancent donc dans cette double confrontation avec un groupe composé de vétérans tels que Jean-Paul Abalo, qui jouait à l'époque à l'USL Dunkerque et qui avait 28 ans, Kossi Agassa qui jouait à Metz, et avec des joueurs plus jeunes comme Mustapha Salifou, 20 ans, ou Alexis Romao, qui avait 19 ans à cette époque. Il y avait une grande partie de l'effectif qui évoluait dans des grands clubs européens comme en France ou en Belgique, et une autre partie de joueurs qui faisaient également partie du championnat togolais. Mais surtout, ce groupe tenait un joueur comme on en voit très rarement pour un pays tel. À seulement 22 ans et joueur de l'AS Monaco, Emmanuel Adebayor était déjà le Togolais le plus en vue du monde du football. Il aura sur ses épaules la mission de qualifier son pays à la CAN 2006. À ce moment-là, Adebayor n'avait inscrit que 2 buts pour sa sélection, mais c'était quand même des buts importants, c'était dans le cadre de la qualification à la CAN 2004. C'était donc le moment pour lui, à un âge un peu plus avancé, de prendre une autre dimension et de vraiment s'imposer dans cette sélection togolaise. Malheureusement, ça va assez mal commencer pour eux avec une défaite 1-0 sur le terrain de la Guinée équatoriale. Alors forcément, les joueurs vont redoubler d'efforts et surtout Emmanuel Adebayor qui dit qu'il ne peut pas passer à côté de cette occasion de se qualifier pour cette grande compétition, surtout pour un pays comme le Togo, qui ces dernières années avait eu un peu de mal dans les phases de groupe, mais là ne pas se qualifier, c'était même pas envisageable. On peut se dire que ça fait beaucoup de pression pour un jeune joueur pareil, mais bon, la pression Adebayor il connaît pas. Au deuxième match, il claque un but pour permettre à son équipe de revenir à égalité sur la double confrontation. Par la suite, c'est bien lancé que Mustapha Salifou va inscrire le second but du match à la 53e minute. Ça fait 2-1 sur l'ensemble des 2 matchs et le Togo parvient à accéder à son groupe de qualification à la CAN et à la Coupe du Monde 2006. Et là, croyez-moi, il y a un grand ouf de soulagement, que ce soit du côté des joueurs, du coach ou du peuple togolais, parce que ne pas se qualifier au groupe de qualification, là, c'était pas possible. Même si évidemment le plus dur reste à faire, surtout quand vous allez voir le groupe auquel ils étaient confrontés, il y avait vraiment du lourd. Alors, ce groupe. Le Togo tombe dans le groupe 1. Ils rencontreront donc le Sénégal, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, le Mali, 4e de la CAN 2004, la Zambie, le Congo et le Libéria. Alors, avec ce groupe, autant vous dire que même les joueurs, ils y croyaient pas à la qualification. Déjà à la CAN, c'était un petit peu compliqué, mais à la Coupe du Monde, laissez tomber. C'était même pas dans les objectifs. Après le tirage au sort, on ne s'est pas dit qu'on pouvait atteindre la Coupe du Monde. Si on avait réussi à se qualifier pour la CAN, ça aurait déjà été un succès pour nous. Puis, un grand homme a repris les rênes de l'équipe en tant qu'entraîneur, celui que toute l'Afrique surnommait le boss, le regretté Stephen Keshi. C'est donc avec ce grand optimisme que le Togo se lance dans cette phase de qualification à la CAN et à la Coupe du Monde. Donc au moins vous avez pu situer un petit peu la mentalité. On est là, on est content d'être là, on va essayer de se qualifier pour la CAN, ce serait déjà bien. La Coupe du Monde, on n'essaie même pas d'y penser. Stephen Keshi, je vous en ai pas encore parlé, et pourtant il aura un rôle primordial dans la suite de l'épopée pour notre équipe togolaise. Ancien défenseur international nigérian, il a une carrière notable en club, notamment passé par la Belgique, le Portugal et les États-Unis. Après sa carrière de joueur, Keshi s'est rapidement tourné vers le coaching, où il a acquis une réputation de meneur capable de tirer le meilleur parti de ses équipes, même dans des contextes difficiles. Il est notamment connu pour son charisme et son leadership. Et Stephen Keshi, lui, il y croyait à cette qualification à la Coupe du Monde. Même pas à la CAN, Coupe du Monde. Vraiment. Et même ses joueurs, ils avaient du mal à le croire. Avant notre premier match contre la Zambie, il nous a rassemblés et a dit « Les gars, je ne suis pas venu pour qu'on aille à la CAN. Je veux qu'on joue la Coupe du Monde. » On s'est regardé, on s'est dit « Il est sérieux?
Le Togo à la Coupe du Monde. Il a vu les équipes contre lesquelles on va jouer. On a le Sénégal qui vient de participer à une Coupe du Monde. Ils ont battu les champions du monde et les champions d'Europe. La France, ils nous voient aller en Allemagne. Non, c'est impossible. Le match contre la Zambie s'est mal passé. Nous avons perdu 1-0. J'ai fait un match catastrophique. Nous étions dans le vestiaire quand l'entraîneur est arrivé furieux, hors de lui. Il s'est emporté contre moi. Il jetait tout ce qu'il avait sous la main. Nous sommes retournés à l'hôtel et vers minuit, le boss m'a convoqué et m'a dit « Emmanuel, tu ne te rends pas compte des qualités que tu as en tant que joueur. Aujourd'hui, j'ai testé et j'ai vu quel genre d'homme tu peux être. Tu seras la clé pour nous qualifier à la Coupe du Monde. » Puis il m'a touché en parlant de nos origines communes. Mes parents sont nigérians, de l'ethnie Yoruba, tout comme Stéphane Keshi. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, nous ne communiquerons qu'en notre propre dialecte. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus proches. C'est grâce à cette relation et à la confiance de mon entraîneur que j'ai pu réaliser de grandes performances lors de ces qualifications. Et croyez-moi qu'à partir de ce moment-là, les choses vont être complètement différentes. Donc comment vous dire qu'après une défaite contre la Zambie, il n'y a pas grand monde qui les voit gagner, ne serait-ce qu'aller décrocher un nul contre ce Sénégal-là. Et c'est pourtant bien ce qui va se passer. 3-1 avec une réalisation d'Emmanuel Adebayor. Ça, c'est une surprise. Pour le coup, personne s'y attendait. Bon, après des surprises, ça arrive. Franchement, pour l'instant, personne ne s'emballe sur le Togo à la Coupe du Monde ou je sais pas où. Donc personne s'emballe. Certains disent que c'est juste peut-être un coup de chance, mais voilà, une surperformance du Togo. Donc les qualifications reprennent dans la normalité. On va voir ce qui va se passer. Par la suite, les joueurs de Stéphane Keshi obtiendront le nul en déplacement au Libéria avant de battre le Congo-Brazzaville 2-0, puis le Mali 1-0. 3 buts dans ces 2 matchs. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qui a inscrit ces 3 buts? On s'est compris. Et je pense qu'à partir de là, il y a vraiment eu un déclic. Les joueurs ils se sont dit, c'était pas un coup de chance contre le Sénégal. Il y a un déclic, il y a un truc qui se passe avec ce groupe, et à partir de là, ils sont vraiment lancés. Le Togo gagne, gagne et gagne encore. Face au Mali à Bamako, 2-1, et s'impose largement face à la Zambie à Lomé, 4-1. Et un résultat nul face à leur plus rude rival, le Sénégal, 2 buts partout, à Dakar, et un 8e but pour Emmanuel Adebayor à ce stade de la compétition. Il porte l'équipe, c'est une dinguerie, surtout à son jeune âge. Si quelqu'un leur avait dit ça avant les phases de qualification, personne n'aurait cru. Et je pense qu'à cette période, même avec autant de résultats impressionnants, il y a beaucoup de monde qui voit, notamment le Sénégal, le repasser devant sur la fin des périodes de qualification. Ils l'ont quasiment fait, les gars. Ils sont à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que vous vous rendez pas compte. Mais bon, il va pas falloir se relâcher, parce que derrière, croyez-moi qu'ils vont pas les louper. Là, le Sénégal, ils sont en pétard. Et donc, vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur pour le Togo. Il suffisait d'un nul avec un goal average défavorable, avec une victoire du Sénégal, pour que le Togo rentre à la maison. Samedi 8 octobre 2005. Le Togo a rendez-vous avec l'histoire. En terrain hostile sur les terres d'une équipe congolaise déjà éliminée, il ne faudra pas croire que c'est plié. Le match débute, et comme à son habitude, on va voir une équipe togolaise en pleine confiance qui va imposer son rythme et... Ah non, en fait, 1-0 pour le Congo. Donc croyez-moi qu'à ce moment-là, il n'y en a plus d'un qui avait la goutte de sueur sur le front, parce que flopper au dernier match, là vraiment, ça la fout mal. Même si initialement, ils n'avaient aucun espoir d'arriver à ce stade de qualification, franchement, ils ne pouvaient pas se permettre de rater ce match contre le Congo qui en plus était déjà éliminé. Donc il n'y avait plus rien à jouer, mais bon, ils étaient à domicile, ils voulaient quand même sauver l'honneur devant leur public. Donc ils se laissaient vraiment pas faire. Mais bon, là où ils ont de la chance, les Togolais, c'est que dans leur équipe, ils ont un crack intergénérationnel, pour ne pas abuser, en la personne d'Emmanuel Adebayor qui va les faire revenir au score avec un peu de réussite. Mais au moins, ils rentrent au vestiaire avec le score d'un but partout, ce qui n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un petit peu mieux pour la confiance, et ils vont pouvoir rentrer un petit peu moins stressés au vestiaire. Problème, le Sénégal est en train de s'imposer 2-0 face au Mali. Alors il va falloir redoubler d'efforts pour aller décrocher cette qualif. Alors ça va passer par des buts, mais aussi par des mots. Alors l'homme de la situation va s'en charger. Après tous nos efforts, on ne peut pas être éliminé maintenant. Et de cette manière. S'il s'avère qu'on ne se qualifie pas, les gars, je vais jamais me le pardonner. Et je vais jamais vous le pardonner non plus. On doit changer la tendance. Le peuple nous attend au pays avec la qualification. Une déclaration qui est plutôt courte, après je sais pas si c'est en intégralité, mais qui aura sûrement ému dans le vestiaire, même si Adebayor était sûrement l'homme le plus légitime avec le coach pour prendre la parole dans ce genre de moment. Franchement, vu à quel point il les a portés dans la compétition, je pense que il impose le respect direct quand il rentre dans le vestiaire à cette époque. Et franchement, le discours, il les a boostés de fou. Ils reviennent au vestiaire et bah non, deuxième but pour le Congo. Voilà, donc il va falloir vraiment un vrai réveil. Peut-être ils étaient trop émus, je sais pas. Mais là, ils sont en train de passer à côté de leur qualification.
Et ça, ils vont pas se le pardonner. Parce que croyez-moi, derrière, il y a tout un peuple qui ne veulent pas décevoir. Et c'est bien ce qui va se passer. Kader Koubadia Touré sème la révolte et insuffle un vent d'espérance pour les éperviers, non pas avec un but, mais deux, avec 10 minutes d'intervalle. Croyez-moi, les dernières minutes sont irrespirables. Et pourtant, une équipe que personne ne voyait arriver à ce stade de la compétition va bien le faire et se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, devant des équipes comme le Sénégal, la Zambie, le Congo, etc. C'est la folie dans tout le pays, ça célèbre dans toutes les rues, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Et pendant ce temps, Emmanuel Adebayor est au milieu du rond central, accroupi, en train de regarder ses coéquipiers célébrer. Je suis assis au niveau du rond central, regardant mes coéquipiers courir dans tous les sens. Je suis fatigué car quelques semaines auparavant, j'ai eu le malheur d'enterrer mon père. Cet homme qui m'a soutenu lors d'un des moments les plus difficiles de ma carrière ne me verra pas en Coupe du Monde. Quand j'ai réalisé cela, les larmes se sont mises à couler, et mes frères d'armes sont venus me consoler. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Franchement, c'est digne d'un film. Donc si on récapitule, Emmanuel Adebayor en 12 matchs, donc en comptant les matchs de barrage, c'est 12 matchs, 11 buts et aucun pénalty inscrit. Franchement, c'est du jamais vu, un jeune, surtout de cet âge, qui porte une équipe à ce point, même pas jeune d'ailleurs, un joueur qui porte une équipe autant sur une phase de qualification, c'est une dinguerie, et d'autant plus avec un pays comme le Togo, qui était pas favori. Donc franchement, quelle performance, c'est un truc de fou. Bon, je vais pas vous détailler leur parcours en Coupe du Monde, parce que la vidéo va durer trop longtemps, mais il faut savoir que la suite de l'aventure se fera sans le boss, Stéphane Keshi, qui sera licencié à la suite de la CAN 2006, suite à des résultats décevants et des soucis en interne. C'est donc le sélectionneur allemand Otto Pfizer qui lui succédera. Malheureusement, le rêve de mondial ne va pas durer éternellement. Pourtant, malgré un moment marquant dès leur premier match dans la compétition, avec un but de Kader Koubadia Touré, qui sera le premier de son pays en Coupe du Monde, le Togo ne va pas marquer la compétition de son empreinte. Un jeu un peu trop basé sur l'exploit individuel plutôt que sur une vraie cohésion collective et défensivement vulnérable, le Togo sortira de cette Coupe du Monde sans le moindre point. C'était l'histoire des éperviers togolais, de leur qualification historique à la Coupe du Monde 2006, à leur sortie de la compétition, dure mais justifiée. C'est une période qui aura marqué énormément de Togolais, mais ils se souviennent surtout d'un homme, Emmanuel Adebayor. Il ne se passe pas un jour sans que les Togolais me parlent de cet exploit. Ils se rappellent où ils étaient, avec qui, comment ils ont célébré cette qualification, à quel point ils étaient fiers de nous, et surtout, fiers d'être Togolais. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, la vidéo, j'ai pris du plaisir à le faire. Moi, l'histoire, je la connaissais de loin. Mais là, franchement, me plonger dedans avec les insides un petit peu. Il y a eu une interview d'Adebayor avec la FIFA qui raconte un petit peu comment ça s'est passé. Et c'est très intéressant. Donc, j'espère que vous aurez aimé. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo partout, sur Twitter, sur TikTok, etc. Et à commenter, à me dire en commentaire les Togolais, s'il y en a qui étaient déjà nés à cette période, qui ont vécu cette compétition, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous vous souvenez de moments marquants, etc. Dites-nous tout en commentaire, ça nous intéresse vraiment. Et sur ce, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Donc je vous dis à plus, passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut.